La station de Font-Romeu est une station très familiale. On a beaucoup de gens qui viennent avec leurs enfants et qui disent je viens parce que j'ai appris à skier là et donc je veux que mes enfants apprennent à skier là, avec des gens qui reviennent d'une année sur l'autre, une fréquentation très importante et qui dure d'année en année. C'est vraiment un écosystème assez particulier. La station de Saint-Lary est une station beaucoup plus vaste. Elle fait 750 hectares, c'est la plus grande station des Pyrénées françaises. Et donc avec une clientèle qui va chercher du ski plus engagé. Et donc c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Et cette complémentarité, je pense qui est chez Altiservice aujourd'hui, c'est aussi l'image des Pyrénées. C'est-à-dire qu'il y a plus de 30 stations pyrénéennes, et bien chacune a sa particularité et donc une clientèle qui lui est propre. C'est une montagne vraiment de territoire de proximité et avec un enjeu crucial d'emploi, puisqu'on a 10 000 emplois qui sont dans les Pyrénées directement issus de la neige. Quand je me promène dans le salon, la montagne demain je la vois. C'est-à-dire je la vois avec de nouveaux appareils où on voit bien que quand ils sont mis en place dans les stations, c'est le cas chez moi, j'ai fait 25 millions à Saint-Lary, je suis en train de faire 30 millions à Font-Romeu. Tout ce qu'on met en place a une double vocation. A une vocation hivernale, parce que c'est le ski qui permet de financer effectivement ces appareils, mais a une vocation de diversification estivale et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on a changé une télécabine à Font-Romeu cette année, eh bien on a augmenté la circulation et les piétons de 25% sur la saison. Ce qui veut dire que la décarbonation, ça fonctionne. C'est-à-dire quand on met l'appareil qui va bien, eh bien les gens laissent leur voiture devant chez eux et prennent des remontées mécaniques. La montagne de demain, elle est là. Il a été mis en service en mai 2022, donc ça va faire 2 ans. Il a été adopté immédiatement par les Toulousains. Après, c'est vrai que prendre un téléphérique avec une vue d'un côté sur la ville, c'est le point le plus haut de la ville, il n'y a pas d'immeuble de grande hauteur à Toulouse, et de l'autre côté la vue sur les Pyrénées enneigées, parce que c'est vraiment ça, c'est juste incroyable, c'est vraiment une expérience. Il a été très vite adopté et en fait ce que n'avait pas prévu, je pense, autant la ville de Toulouse, c'est que ça puisse devenir un outil touristique. C'était pour eux comme le tram, comme le métro. Ça s'intégrait dans la multimodalité toulousaine, point barre. Et en réalité, eh bien, il y a une vraie vocation touristique. Si vous y allez en mois de juillet, eh bien, il y a des touristes non-stop sur le téléphérique. Et ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. Il y a l'aspect aussi manège, c'est-à-dire que le matin, mes salariés me disent qu'il y a beaucoup de nounous qui viennent se promener. Et c'est le tour de manège avec les petits qu'elles gardent. Voilà, donc c'est un côté à la fois qui remplit parfaitement son office, qui saute, qui permet de monter la colline de Pêche-David, de sauter la Garonne, mais c'est aussi, c'est devenu vraiment un outil à part entière du déplacement dans la ville de Toulouse. Ouais.